Et là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tutoriel sur des extensions en gel sur Shablon. Je vais vous donner un maximum d'informations dans cette vidéo pour réussir vos ongles en gel à la maison. Ici, ce sera particulièrement pour les personnes qui veulent de la longueur. Il est possible de mettre du gel sur ongles naturels, mais là il s'agit d'une autre technique et donc d'un gainage. Ici on va voir comment rallonger votre ongle naturel avec du gel. Et comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle collection. Je vous montre ça tout à l'heure au moment des décorations, au moment du design. Comme vous le constatez, ici je réalise une dépose de capsule Gelix, donc de pose américaine. Si vous n'avez pas de dépose à faire, passez cette étape, vous passez directement à la préparation de l'ongle naturel. Il y a une vidéo YouTube disponible sur la chaîne sur comment réaliser une dépose de capsule Gelix. Donc vous passez la dépose et on se retrouve à la préparation de l'ongle naturel. Donc vous allez bien repousser les cuticules, vous allez les décoller, c'est très important. Ensuite vous allez préparer l'ongle naturel. Donc il est très important de décoller la cuticule, mais également de limer la plaque avec un grain doux. Une fois que c'est fait, vous allez bien dépoussiérer et vous allez appliquer Night Prep et ou Primer à adapter selon chaque cas. N'hésitez pas à regarder les autres tutoriels disponibles sur la chaîne, il y a plus de 200 vidéos, donc il y a des vidéos complémentaires à celle-ci. Je sais que j'ai fait un tuto vraiment complet sur le Shablon avec des schémas, avec l'explication du Shablon, comment coller les ailettes, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Une fois que j'ai appliqué mon primer, donc pour ma part j'ai appliqué un primer uniquement, d'ailleurs vous l'appliquez sur tout l'ongle et vous ne touchez pas les cuticules avec. J'installe mon Shablon, je le colle, je le découpe, je prends plusieurs critères en compte selon la forme que je souhaite, la longueur. C'est selon ces critères que vous allez choisir votre Shablon, que vous allez le découper, que vous allez le placer. Donc il faut anticiper, vous ne pouvez pas avant dire que vous allez faire une forme ballerine et puis appliquer votre Shablon aléatoirement et ensuite vous dire que vous allez faire un carré. Il faut anticiper pour pouvoir placer le Shablon en fonction. C'est l'installation du Shablon qui va déterminer la structure de l'ongle. Donc une fois que le Shablon est appliqué, installé, vous allez procéder à l'extension. Avant ça, vous allez appliquer votre base. Vous voyez que dans certains tutoriels, je n'en utilise pas, comme dans d'autres, oui. Ici, j'applique la base tout simplement parce que j'applique un gel coloré et donc je ne veux pas que les pigments de ce gel se retrouvent complètement à même l'ongle naturel. Donc la base va me servir de barrière. J'utilise généralement la base pour faire office de barrière et pas vraiment pour la fonction adhérente. Le primer pour ma part fait très bien l'affaire. Je prends bien soin de faire la forme, de bien répartir le gel là où il faut, au niveau des extrémités, bien former le bord libre, bien relier la partie de l'ongle naturel avec l'extension. Donc il faut mettre de la matière à ce niveau puisque après cette étape il va falloir enlever le Shablon. Vous pouvez le garder mais pour ma part je préfère enlever pour avoir une vision claire de ce que j'ai, surtout au niveau de l'épaisseur du bord libre. Il me faut retirer le Shablon afin de le voir. Donc je vous conseille de faire l'extension, mettre à catalyser bien sûr, retirer le Shablon et ensuite faire votre bombé. Le bombé, je vous ai fait des vidéos dessus également. Là, normalement, vous êtes rodé. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous conseille de regarder ma playlist tutoriel Shablon ou conseils astuces ongles afin d'avoir un maximum de détails. Mais le bombé vous sert à solidifier l'extension que vous venez de faire. Vous allez finaliser la pose, finaliser la construction avec cette étape. Elle est indispensable. Vous voyez la différence entre quand il y a le bombé et quand il n'y a pas de bombé. L'ongle, il est tout plat. Quand il n'y a que l'extension, il y a vraiment très peu de gel, donc ça ne va pas tenir. Ça va casser directement. Le bombé va servir justement à amortir les chocs, protéger la zone de stress, donc ne pas vous faire mal en cas de choc justement, permettre une très bonne tenue, donc justement l'ongle ne va pas se casser, donc vous allez pouvoir garder vos ongles plus de 3 semaines idéalement, plus de 3 semaines, et puis esthétiquement c'est beaucoup plus joli. Pareil, on voit cette étape dans mon cours vidéo si vous voulez en savoir plus. Bien évidemment, vous ne touchez pas les cuticules, vous ne touchez pas les peaux. Je reprécise, mais quand vous avez fait votre extension, vous mettez à catalyser sous votre lampe UV LED de 48 watts pour ma part, c'est ce que je vous conseille. Je catalyse entre 60 et 90 secondes selon le gel, idéalement 90 secondes. N'hésitez pas à regarder la fiche produit de votre gel, ça diffère entre les gels, les marques, même si généralement ça reste le même temps. Adapté selon la puissance de votre lampe. Il est très important de prendre en compte le temps de séchage. Si le gel est mal séché, il va se décoller.
Et oui, il fait partie des facteurs de décollement. Contournez bien les cuticules sans les toucher. Il est bien de bien cibler la matière à ce niveau. Si le gel est trop loin, ce ne sera pas top. Et ça vous fera déjà une démarcation comme une repousse alors que vous venez de faire la pose. Donc ce n'est pas top esthétiquement parlant, mais ce n'est pas top aussi pour la tenue. Et à contrario, ne mettez pas de gel sur les peaux. Pareil, pour la tenue, pour l'esthétisme, ce n'est pas top. J'utilise un pinceau fin pour m'aider à atteindre cette zone, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Ça va vous aider à vous approcher à tous les coups, ça va vous donner une confiance, une assurance pour vous approcher, mais sachez qu'avec un bon pinceau gel, vous pouvez totalement le faire. Le mieux est de combiner les deux forcément. Vous vous approchez des cuticules avec votre pinceau gel pendant que vous répartissez la matière au niveau du bombé, etc. Et ensuite, vous prenez votre pinceau liner comme je l'ai fait et vous vous approchez, vous perfectionnez cette zone. Comme ça, la repousse, elle est nickel. Il y a très peu de gel à ce niveau. Donc, les chances d'avoir un escalier à la repousse sont inexistantes. Une fois que c'est fait, on passe au design et c'est le moment de vous présenter les nouveaux produits de la marque Modelones qui sont aux normes européennes. Vous savez que je collabore avec cette marque depuis plusieurs années maintenant. Je suis conquise. Je leur ai demandé d'ailleurs de m'envoyer que des produits aux normes européennes puisque vous le savez, au début, c'est un peu ambigu. On ne sait pas vraiment sur le site quand on ne connaît pas ce qui est aux normes ou pas. Et donc là, ces produits sont aux normes. Donc j'étais très curieuse de voir ce que ça pouvait rendre puisque ce sont des vernis très originaux. Ils sont très portés dans l'originalité. On voit qu'ils veulent se démarquer, que ce soit avec la gamme en bois ou celle-ci qui est en format lipstick, donc rouge à lèvres. Les vernis ne sont pas comme les autres. Les flacons, on les voit nulle part ailleurs. En tout cas, moi, je valide complètement. Au niveau de la texture, de la viscosité, j'avais trop peur que ce ne soit pas comme les vernis en bois, que ce soit des vernis translucides, pas très pigmentés, etc. Et en fait, pas du tout. Ce sont les mêmes textures que les vernis en bois. Donc franchement, j'étais très contente. Si vous avez testé les vernis en bois, vous allez kiffer. C'est exactement pareil. La pigmentation est pareille. Vous le voyez quoi qu'il en soit à l'image, c'est exactement la même chose. Très pigmenté. Le pinceau est similaire. Pour celles et ceux qui n'apprécient pas le bouchon en bois des vernis que j'aime énormément, vous avez un bouchon beaucoup plus fin, un format beaucoup plus appréciable. Les couleurs sont excellentes. Il y a une collection électrique et des collections plutôt rétro, plutôt douces, plutôt hivernales, automnales aussi. Franchement, je valide complètement. Je vous referai d'autres tutos avec, ça c'est clair et net. Je vous mets les liens en barre d'informations. Vous avez un code de réduction valable tout le temps qui est MGGANOU00, donc MGGAN2020. Vous recevez en général vos commandes en 3 semaines. Ça prend son petit temps quand même. Ils ne sont pas placés en France. Vous savez que j'utilise pas mal de marques qui ne sont pas françaises. Ce n'est pas volontaire d'ailleurs, c'est que généralement j'ai des coups de cœur pour des marques qui ne sont pas françaises ou alors je collabore avec des marques qui ne le sont pas. Je crois qu'ils ne livrent plus dans les dom-toms. Je me renseigne pour vous. Mais c'est très dommage parce qu'il y avait énormément de personnes dans ces zones-là qui aimaient beaucoup cette marque. Donc voilà. Je vous dirai la réponse quand je l'aurai. Concernant mon avis global sur ces kits, je les valide fortement. Tout est génial, les décorations, les couleurs, vous avez des petites lampes, des pinces nail art, il y a vraiment pas mal de choses, des très belles couleurs. La seule chose que je ne valide pas, et je vous l'avais déjà dit, c'est le type de coupe cuticule qu'ils fournissent. Sinon, le reste, vous pouvez foncer. Il me semble bien que dans tous leurs kits possibles sur leur site, il y a un coupe cuticule comme ça. Mais en tout cas, moi je ne valide pas, préférez une pince ou des ciseaux. Donc maintenant que je vous ai présenté les kits, vous savez maintenant d'où viennent ces décorations. Elles viennent d'un des kits. Je vous mettrai la référence, mais il y a énormément de choses, de couleurs, des papillons, des nœuds, des cœurs. Il y a vraiment de toutes sortes, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai voulu rester dans le soft, comme je vous l'ai dit, donc je me suis accordée avec le nude du gel Victoria Vin. Donc j'ai pris des cœurs, des smileys qui vont avec. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait une couleur sur chaque doigt. C'est vraiment multicolore, il y a plein de décors de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Je pense que vous allez kiffer si vous aimez beaucoup les décors comme ça. Ce que je fais, c'est que j'ai appliqué une fine couche de gel pour que ça me serve de colle et je viens coller les décors par-dessus. Je mets à catalyser. Ensuite, j'applique des paillettes sur les cœurs, les décorations que je suis venue mettre et ensuite, j'applique des foils argentés sur l'annulaire. Je les répartis comme je souhaite et pareil, je remets à catalyser et là, je fais mon bombé. Donc, je finalise ma construction et en même temps, j'incruste les décorations, je les emprisonne. C'est très bien. Donc, dans cette vidéo, vous voyez aussi comment faire une incrustation, mais ne vous inquiétez pas, vous avez plein de vidéos sur la chaîne sur les incrustations, sur chablons, sur capsules. Vous avez de quoi faire et même sur ongles naturels, pourquoi pas.
Vous dégraissez la couche grasse qui reste. C'est la seule étape où il faut enlever la couche grasse. En tout cas pour la construction, de la base à la construction. Et ensuite, vous limez. Vous limez les défauts. Ici, il ne faut pas limer pour limer, il y a vraiment une raison de le faire. Vous allez limer pour perfectionner les endroits où le gel s'est étalé, par exemple. Les zones où il y a trop de gel, il y a trop de boss. Donner une vraie structure, affiner le tout en gardant les quantités de gel qu'il faut. Il ne faut pas non plus trop limer, sinon là, vous allez perdre en solidité. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut pouvoir justement repérer la dose à limer et la dose à garder. Et c'est ce qu'on voit dans mes 2 cours en ligne sur comment limer le gel avec et sans ponceuse. Il m'a tenu à cœur de faire ces cours puisque là, il fallait vraiment détailler les choses en profondeur. Et vous voyez également les différentes limes à ongles, les différents grains. Vous allez tout comprendre si vous venez de démarrer, que vous ne comprenez pas, que vous êtes perdu. Donc une fois que c'est limé, je passe au nail art. Ce vernis vient de Modelones. C'est un vernis pailleté que j'utilise très souvent. Vous l'avez vu dans plein de tutoriels. Il est super beau. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est un indispensable. J'utilise ensuite un Spider Gel blanc qui vient de Modelones également. Le Spider Gel est magique, il est ultra bien. Par exemple pour Noël, je l'utilise souvent parce qu'il est super beau sur du rouge. Vous pouvez faire un effet neige. Donc vous avez vu, j'ai fait un nail art avec et franchement faire un nail art avec un vernis semi-permanent, c'est un crash test du tonnerre parce que ça montre vraiment la pigmentation. On ne peut pas faire de nail art avec n'importe quel semi-permanent puisque en général ça manque de pigment. Alors l'inconvénient avec un semi-permanent, c'est que si vous tardez trop à faire le dessin, il va s'étaler. Donc dès que vous avez fait votre dessin, votre nail art, vous mettez à catalyser dans la lampe UV LED. Comme ça, vous savez qu'il reste intact. Je vous mettrai un maximum d'infos dans la barre d'infos au niveau des produits qui vous intéressent, que vous voyez dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il manque une référence. Alors, j'ai spécialement utilisé des teintes claires. Ce nail art aurait été beaucoup plus sympa avec la collection électrique, les couleurs pétantes qu'il y avait. Mais voilà, j'ai trouvé juste, je crois que je vous l'ai dit juste avant, j'ai trouvé juste de faire du nude, des couleurs claires. Comme ça, on voit bien le potentiel des vernis et franchement, aucun problème de pigmentation. J'ai ensuite appliqué une finition mat sur le pouce et l'index. La finition mat est extra. Modelones, ils sont très forts pour les top coats mat et les top coats brillants. Mes préférés sont les vernis en bois, mais comme ceux-ci sont vraiment similaires aux vernis en bois, je les aime de la même façon. Ils tiennent bien dans le temps, la brillance elle est incroyable. Et donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.